Bonjour et bienvenue sur la chaîne Vaevictis. Ici le Tibétain. Aujourd'hui, je voudrais éclaircir une chose sur l'ensemble de vidéos prévues sur le thème de la volonté, ou, de manière plus à la mode, de développement personnel. Probablement, avez-vous déjà entendu, voire appliqué ou cherché à appliquer certains de ces principes avec plus ou moins de succès. Peut-être avez-vous même constaté que les choses fonctionnent avec certaines personnes, mais pas avec d'autres. Alors, est-ce que tout ce qui touche au développement personnel est du flan? Ou est-ce que les gens qui n'y arrivent pas sont-ils des paresseux, qui ne font pas d'efforts? Voyons si nous pouvons avoir une réponse après avoir mis un petit pouce, partagé, s'être abonné et avoir activé la cloche. Le moment de savoir contre qui on doit se battre. Si vous vous souvenez de ma vidéo au sujet de Madame Quen, ah ben non, puisque personne ne l'a regardé. Non, si, j'ai les chiffres, inutile de faire comme si. Bon, je vous mets le lien là-haut pour ceux qui souhaitent se rattraper. Donc, dans cette vidéo, il est question de la culture française. Je suis donc allé chercher une réponse au sein même de cette culture. La nôtre. Ainsi, lors de ce voyage, j'ai trouvé quelque chose d'intéressant. Mais je sens que vous allez fuir sans chercher à comprendre. Enfin, tant pis. Je suis là pour aider les aventuriers, pas pour faire nounou pour personnages non joueurs. J'ai donc trouvé ceci dans la morale catholique. Mais non, je ne vais pas vous dire ce qu'il est bien ou pas bien de faire. On trouve dans les écrits des directeurs de conscience. Ouais, vous savez, c'est un petit peu ces coachs en développement personnel, mais version religieuse quoi. Chez ces auteurs, nous trouvons le principe du défaut dominant. Qu'est-ce que le défaut dominant? C'est un défaut de nature qui appartient en général à l'un des 7 péchés capitaux. Pour ceux qui ont besoin d'un rafraîchissement, tu leur donneras la liste, s'il te plaît. Il est donc vu comme un défaut de nature dont découlent tous les autres défauts. Ce qui fait que dans la pratique, combattre les autres défauts sans chercher à combattre le défaut dominant revient à donner des coups d'épée dans l'eau. En revanche, le combattre efficacement permet l'affaiblissement de tous les autres défauts, même si ce ne sont pas eux que nous attaquons directement. C'est un peu comme si dans votre jardin, vous aviez de la mauvaise herbe que vous ne pouviez pas éradiquer, mais que le fait de contenir empêchait et limiter la propagation d'autres mauvaises herbes. Quand nous fouillons un peu plus, nous nous rendons compte que certains auteurs poussent la cause première un petit peu plus loin et se rendent compte qu'il y a en fait que 2 catégories de défauts dominants. Il y a l'orgueil qui consiste à ne pas voir les choses telles qu'elles sont et qui consiste à se faire par exemple passer pour meilleur ou moins bon que ce que nous sommes, se faire prévaloir devant tout le monde l'égoïsme ou s'estimer complètement inutile, l'altruisme, penser que tous les autres sont meilleurs, ou la recherche désordonnée des honneurs que l'on ne mérite pas, ou même le refus, toujours, d'honneurs qui sont nécessaires à notre fonction et que l'on refuse. Et le deuxième étant la paresse, qui consiste à ne pas faire ce que nous avons à faire. Alors ce n'est pas forcément ne rien faire, cela peut être aussi faire tout un tas de choses, mais qui ne sont pas les choses que nous devons faire, les choses importantes. Et les choses importantes, elles sont laissées de côté parce qu'elles ne nous plaisent pas, tout simplement. Donc pour reprendre l'exemple du jardinage, ouais, c'est sympa le jardinage et puis c'est la saison. Et en fait, surtout, c'est que les auteurs spirituels utilisent souvent l'exemple du jardinage. Donc c'est comme si dans votre jardin, la mauvaise herbe dominante était soit de classe ronce, soit de classe ortie. Non mais, on s'en moque, c'est pour illustrer là, c'est pas un cours de botanique. Et pour aller encore plus loin, le problème en fait, on se rend compte que ce n'est pas la mauvaise herbe, mais la nature même du terrain. Selon que votre terrain soit naturellement acide ou alcalin, les herbes ne vont pas pousser de la même façon et surtout nous n'allons pas les combattre de la même façon. Pour nous en débarrasser, il faudra d'abord amender le sol en cherchant à le ramener à un pH de 7, donc en faisant baisser ou augmenter le pH en fonction du terrain, de façon à pouvoir être dans un état où nous pouvons limiter la propagation des mauvaises herbes.
Exemple, un même défaut peut venir de deux causes différentes. Quelqu'un qui se dénigre, qui estime qu'il est mauvais pour tout faire, peut avoir deux raisons. Soit il le fait pour avoir des éloges derrière en disant mais finalement tu vois t'es pas si mauvais que ça, tu y arrives et tout, c'est bien, pour se faire passer de la pommade ou caresser. Et ça peut être aussi parce que la personne n'a rien envie de faire, donc elle se dédouane, ah non, moi je suis trop mauvais, je peux rien faire. Eh bien oui, j'imagine que maintenant vous souhaitez savoir où je veux en venir, parce que ça devient un peu flou. En fait, le côté acide ou alcalin représente nos deux facultés hautes, qui sont l'intelligence et la volonté. Et le fait est, c'est que nous avons forcément une faiblesse sur une de ces deux facultés. Alors, je préviens et je rassure, avoir une faiblesse sur l'intelligence ne signifie pas être stupide, et réciproquement. Il s'agit du rapport que l'on a avec la vertu d'humilité, vertu qui est celle qui contre l'orgueil. Alors maintenant que nous semblons avoir notre cause première, que pouvons-nous en déduire dans la pratique? Eh bien, première constatation, c'est qu'il paraît logique et évident qu'une partie de la population, probablement 50%, ont une faiblesse au niveau de la volonté. Et donc, toutes ces histoires, tout ce qui va demander de la volonté, vont être difficiles pour elles. Et donc, concrétiser ces objectifs ou suivre les principes de développement personnel n'auront pas d'impact, ou très peu, n'y arriveront pas, parce qu'en fait, le moyen ne sera pas pris correctement et qu'ils ne sauront pas en fait d'où vient le problème. Et ils penseront que c'est juste que ce qu'on leur dit ne sert à rien. Mais si vous faites partie de cette catégorie, ne soyez pas envieux. Comme dit la chanson, chacun sa merde, chacun ses problèmes, passe la parole à ton voisin. Mais si je vous grossis le trait à l'extrême dans ces deux catégories, celui qui pêche contre la volonté, ou celle, on va rester inclusif, que se passe-t-il? La personne comprend, voit ses objectifs, ce qu'elle doit atteindre pour que les choses avancent, pour que les choses soient bien pour elle, mais va se heurter à la réalisation de ceci. Et au bout d'un moment, avec l'usure, la fatigue, va juste déprimer. En revanche, la personne qui pêche au niveau de l'intelligence réussira à atteindre ses objectifs sans difficulté majeure. Cependant, vu qu'elle n'est pas capable de se rendre compte des choses telles qu'elles sont, elle n'est pas capable de se rendre compte du bien qui est pour elle, ce qui est vraiment bien. Du coup, ses objectifs seront réalisés, mais ce n'est pas ce dont elle aura besoin. Et quand elle va finir par s'en rendre compte, elle va déprimer aussi. Moralité de l'histoire, on finit au même niveau, avec des cachetons. Donc maintenant, pour pouvoir progresser sérieusement dans la vie, ou dans vos objectifs en tout cas, il va falloir trouver où est votre faiblesse. Pour ceci, il y a un moyen très efficace. Celui de faire confiance à vos proches. Vous inquiétez pas, vos défauts, ils les connaissent. Comme disait quelqu'un d'assez peu connu, il est plus facile de voir la paille dans l'œil du voisin que la poutre qui est dans la sienne. Et comme on est tous super bien, c'est une paille qu'on doit chercher, donc c'est bien, ils ont plus de facilité à la trouver. Et la chose est qu'une fois qu'on connaît sa faiblesse, vu qu'on n'a que deux possibilités, forcément, on connaît sa force. Voilà, c'est avec ça qu'on remonte le moral. À partir du moment où on connaît sa force, on va pouvoir s'appuyer dessus pour avancer, pour contrer sa faiblesse. Comme tout sportif, comme tout professionnel, quand on connaît ses forces et ses faiblesses, on se sert de ses forces pour pallier aux faiblesses que l'on a. Donc, si votre faiblesse est au niveau de la volonté, vous pourrez utiliser votre intelligence pour savoir et comprendre ce qui est bien, pour pouvoir le désirer. CF, la vidéo précédente sur la volonté. Et quand les choses tourneront mal, quand vous échouerez, quand vous coulerez, vous saurez et vous comprendrez pourquoi c'est arrivé. Vous connaîtrez les moyens et toutes les habitudes pour repartir. Et grâce à votre intelligence, vous vous servirez de redésirer, de recomprendre ce qui est bien, de le désirer et de repartir pour aller en plus loin que la fois précédente.
Et petit à petit, essai après essai, vous avancerez. Pour ceux où c'est l'intelligence qui est en défaut, vous allez au contraire utiliser votre volonté. Vous allez vous servir des autres, vous faire confiance et donc faire un effort de volonté pour faire confiance aux gens auxquels vous savez forcément à qui vous pouvez faire confiance, pour comprendre, pour savoir ce qui est bien, surtout vouloir ce qui est bien pour vous, et pour soumettre votre intelligence à ceci, pour que votre intelligence le comprenne, le désire, et forcer les choses. Et recommencer à chaque fois que votre intelligence refusera de voir les choses telles qu'elles sont. Et donc oui, nous avons tous des efforts à faire. Nous avons tous notre défaut, tous nos forces, et nous devons tous utiliser nos forces pour vaincre nos défauts et avancer dans la vie. Si nous refusons de le faire, nous finirons comme les personnages non joueurs. Et dans ce cas-là, autant aller regarder des vidéos de McFly et Carlito plutôt que les miennes. Ce sera plus divertissant. Voici la fin de cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, que l'excellence vous guide et que les dés vous soient cléments. Qu'est-ce que je suis sur cette terre? Un homme qui est prêt à mourir, prêt à mourir. Un homme qu'on appelle volontaire, qui sait servir et sait mourir et sait mourir. Que m'importe cette vie, pourvu qu'elle serve à mon idée, à mon idée. Et allez, vos compétences ne vont pas s'améliorer toutes seules.